Yo tout le monde, c'est Chippy, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où j'ai demandé à des abonnés et à des amis de me raconter des anecdotes paranormales qu'ils ont vécues. Alors beaucoup m'ont dit non, désolé j'en ai pas, bah comme moi en final j'ai jamais vécu une expérience paranormale. Mais d'autres m'ont répondu, des abonnés m'ont répondu et aussi des amis. Donc je vais vous lire tout ça les gars. Du coup les gars, on va pas non plus perdre trop de temps sur l'intro. Alors il y a 4 anecdotes. Certaines sont courtes, certaines sont assez longues, ça va en fait. Il y aura 2 anecdotes de deux de mes amis et 2 anecdotes de 2 abonnés. Enfin bref les gars, on commence tout de suite avec l'anecdote de mon pote Marley. Alors, il explique que cette histoire se passe il y a 3 ans, peu de temps après la mort d'un des membres de sa famille. Alors Marley raconte qu'il était à un dîner de famille à cause de la mort d'un membre de sa famille, donc jusqu'ici rien d'anormal, mis à part qu'il y a quelqu'un qui est mort et quand tu sais que c'est un truc paranormal, tu sais qu'il y a un truc qui va arriver derrière. Mais bon, justement, c'est là que ça commence. Un peu plus tard, pendant le dîner, sa famille et lui-même entendent un gros bruit dans la salle de bain. Donc il explique comme si c'était un truc qui était tombé ou quoi. Donc son oncle décide d'aller voir ce qui s'était passé dans la salle de bain. Mais une fois revenu, bah il y avait rien. Genre il explique qu'il y avait rien qui était tombé. Ils avaient vraiment entendu un bruit. Parce que au final c'était pas le seul à l'avoir entendu. Mais une fois que son oncle est revenu, il affirme genre que tout était en ordre, rien n'était tombé. Donc peut-être que ça vient pas de la salle de bain, mais bon déjà. Du coup le repas continue comme si de rien n'était. Au final le repas se finit bien et il commençait à se faire tard. Donc ils décidèrent d'aller dormir. Donc pendant la nuit, pas de bruit, enfin rien de paranormal. Mais d'un coup Marley s'est réveillé en sueur et il avait l'impression que quelqu'un l'observait. En criant, il se lève de son lit et il va raconter ce qu'il a vécu à sa mère, qui elle aussi était déjà réveillée à la même heure et à la même minute. Et apparemment, sa mère aurait aussi raconté cette histoire à la tante de Marley, et elle affirme que si ses souvenirs sont bons, que à l'heure où Marley et sa mère s'étaient réveillés, c'était à l'heure où ils avaient fermé et enterré le cercueil du membre de la famille qui était décédé. Donc voilà, c'est la fin de la première anecdote les gars. Et je dois dire que celle-ci était déjà assez chaude. Ça se trouve c'était genre c'était l'esprit l'esprit du membre de sa famille qui était décédé, qui hantait, enfin qui les hantait. Enfin c'est bizarre, c'est ça. Enfin bref, du coup les gars, on va passer tout de suite à la deuxième anecdote. On est toujours sur l'anecdote d'un de mes potes, donc qui s'appelle cette fois-ci Robin. Alors cette histoire se passe il y a 2 ans dans un camp scout. Alors pour ceux qui savent pas, un camp scout c'est, vous savez, bon, je suis désolé, j'ai pas envie de vous expliquer, j'ai trop la flemme. Vous savez quoi, allez sur internet, tapez camp scout et vous allez trouver. C'était la nuit, donc Robin et ses potes sont allés se coucher après une bonne petite heure devant un feu de camp avec tous les autres scouts en train de se faire griller du chamallow. Enfin bref, une bonne petite soirée qui se terminait bien quoi. Enfin, je dis bien qu'il se terminait bien. Enfin bref, une fois dans la tente, ils vont se coucher vers 22h30, 23h. Jusqu'ici, tout va toujours très bien, mais c'est vers 1h du matin que les choses commencent à être bizarres. Robin et ses potes ont commencé à entendre une musique bizarre. Il affirme que ça ressemblait à une musique de secte, comme s'il y avait vraiment genre une secte à côté d'eux. Genre d'après Robin, l'espèce de musique se faisait genre... Et cette musique aurait duré pendant 1h. La musique genre se rapprochait de la tente et s'éloignait. S'approchait, s'éloignait. Pendant 1h les gars. Pendant 1h ça faisait ça. Donc, Robin explique qu'il savait que c'était pas les moniteurs qui les encadraient, parce que la nuit les animateurs allaient se coucher et surtout ils écoutaient jamais de la musique à une heure pareille. Et s'ils écoutaient de la musique, ils écoutaient pas ce genre de musique, hein, ça c'est sûr. Enfin voilà, Robin et ses potes n'ont jamais vraiment su ce qu'ils s'était passé dehors. Peut-être qu'il y avait vraiment une secte qui était passée, ça arrive souvent à ce qui paraît dans les bois. Pour ceux qui savent pas, une secte c'est un regroupement de gens en fait qui par exemple ils sont pas chrétiens, enfin ils ont, on va dire qu'ils pratiquent une religion que nous on connaît même pas en fait. Ils le font entre une dizaine ou une vingtaine d'hommes. Et ils exercent ça entre eux, enfin voilà, des fois il y a des sectes assez bizarres, il y a des sectes pas non plus trop bizarres, mais voilà, enfin voilà, des fois ça peut vraiment partir bizarrement, comme quoi genre ils t'enlèvent pour après te
te forcer à pratiquer leur espèce de religion. Enfin, voilà, moi, si je croise une secte, vraiment, je me casse en cou. Souvent, pour ceux qui voient une secte, je vous explique, enfin, l'image que tu vois pour reconnaître que c'est une secte, c'est qu'ils ont des grandes capuches comme ça, et souvent avec une lampe ou une bougie, et ils marchent comme ça, tu vois, tous en groupe, alignés et tout, donc ça fait vraiment très flipper. Moi, je vois ça dans les bois, je me casse vraiment. Ou au final, donc peut-être que c'était une secte qui était vraiment passée, ou alors ce sont d'autres scouts ou les animateurs qui se sont amusés à faire une blague, voilà. Et pendant 1 heure, je me dis il faut quand même tenir en fait. 1 heure pour faire une blague, c'est un peu long. En fait, c'est ça le problème. Quand tu sais pas ce qui s'est passé dehors, c'est ça qui te fout les jetons, parce que ça se trouve tu sortais, si c'était une secte, elle te prenait, elle t'enlevait. Si c'était un mec qui te voulait du mal, tu sortais, il tuait. Enfin, je sais pas, il y a tellement de bails chelous, les gars. C'est badant un peu, c'est un peu badant. Enfin bref les gars, ça y est, c'était la deuxième anecdote. Du coup les gars, c'est parti, anecdote suivante. Ok les gars, donc du coup maintenant, on passe à l'anecdote d'un abonné. Donc c'est l'histoire de Jérémy. Donc le fait paranormal de son histoire, ce sera son chien qui est mort il y a 3 ans de cela. C'était une journée comme les autres qui se terminait, mais durant la nuit, quelque chose de bizarre s'y produisit. Rappelez-vous, cette histoire se passe il y a 3 ans après la mort du chien de Jérémy. Genre, durant la nuit, il affirme avoir vu au fond de son lit son chien décédé il y avait de cela déjà 3 ans. Donc, sur le coup, il avait peur, mais il faut savoir que depuis, il a eu un autre chien. Donc ça aurait été possible que ce soit son chien à la place. Mais apparemment, il savait que c'était son chien décédé d'il y a 3 ans parce qu'il avait largement reconnu. Et entre le chien qu'il avait à l'époque et le chien qu'il a aujourd'hui, il explique que c'était pas du tout la même race, donc il pouvait largement la reconnaître. La chose la plus bizarre qu'il aurait vécue est que dès qu'il fermait les yeux, il le voyait encore. C'est-à-dire que pour lui, ce n'était pas une hallucination, parce qu'en général, quand vous hallucinez, vous fermez au moins plus de 3 fois les yeux et que vous le voyez plus au bout d'un moment, voilà, c'était une hallucination. Mais le truc, c'est qu'il ferme les yeux, il le voit toujours. Donc, par l'emprise de la peur, il ne bougeait plus. Et il affirme avoir réussi à allumer la lumière sans même savoir comment il a fait, tellement il était sous le choc. Mais au moment où il allume la lumière, son chien, qui était décédé du coup il y a 3 ans, a complètement disparu. C'est-à-dire qu'il le voyait devant son lit, et il allume la lumière, il voit plus rien. C'est-à-dire que pendant quand même de nombreuses minutes, il l'a vu, mais il a allumé la lumière tellement il était choqué, je sais même pas comment il fait, il était en mode... Il était parti. Enfin voilà, il était vraiment parti. Donc, aujourd'hui, il sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Et il sait surtout pas s'il doit être heureux de l'avoir revu ou s'il doit être sous le choc et en même temps avoir peur. Oh, arrête-toi s'il te plaît. Moi en vrai, je pense que je serais un peu des deux quand même, tu vois. Je serais content de l'avoir revu, mais je serais un peu sous le choc parce que moi, ok, je ferme les yeux, je fais merde, c'était une hallucination. Tu vois, sur le coup, je prends ça à la légère. Mais quand je ferme plusieurs fois les yeux et que je fais... Attends, quoi? Et donc c'est pour ça que moi, dans sa situation, je le comprendrais. Donc voilà, c'est déjà la fin de la 3e anecdote. Je vous ai dit, hein, il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres. Donc voilà, elle était relativement courte, mais assez aussi badante quand même. Enfin, ça aurait pu être une hallucination, tu vois, mais bon, on sait jamais, hein, tu vois. Du coup, les gars, c'est parti pour la dernière anecdote. Ok, du coup les gars, comme prévu, c'est toujours l'anecdote d'un autre abonné, hein. Donc l'histoire qui va suivre est une histoire assez récente. Donc c'est l'histoire de Théo. C'est encore une fois un soir, rien d'anormal, il va se coucher tranquillement dans son lit. Et pendant la nuit, il aurait entendu un grattement sur le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un chien, donc techniquement il se dit, ça doit être mon chien qui vient dans ma chambre. Mais à ce moment-là, il se rappelle qu'il avait fermé la porte de sa chambre avant de se coucher. Donc il se dit, bizarre. Mais pendant ce temps, les grattements continuent toujours. Théo, sous l'emprise de la peur, il ne bouge plus, il ne fait plus rien. Et là, il sent ce qu'il croyait être son chien au final, du coup, monter sur son lit. Et le pire, c'est que son chien... je dis son chien parce qu'il croyait vraiment au final que c'est son chien. Et son chien vient et il lui fait une léchouille. Normal. Donc au final, Jérémy, il se dit... Ouf, c'est mon chien, j'ai dû croire que j'avais laissé la porte fermée alors que j'avais oublié de la fermer. Et il se dit aussi qu'il a stressé pour rien au final. Et là, il entend son chien repartir, c'est-à-dire sauter du lit et partir. Donc par réflexe, il allume la lumière, voilà, comme parce que il savait pas vraiment si c'était vraiment lui, donc par réflexe, il allume quand même la lumière. Et là, surprise, il y avait personne, même pas son chien. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Le pire, c'est la porte qu'il pensait avoir fermée.
bah elle était bien fermée. Donc apparemment, elle serait restée en PLS dans son lit toute la soirée. Et je le comprends très bien parce que j'aurais fait la même chose. Genre je serais en mode... Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. J'aurais même peur de me lever, tu vois, l'histoire qu'il soit encore là. Donc voilà les gars, c'est la fin de la dernière anecdote les gars. Et c'est aussi du coup la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de petits concepts en fait. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous aussi, de votre côté, vous avez vécu des histoires paranormales. Et n'hésitez pas à les raconter dans l'espace commentaire, ça m'intéresserait de voir si vous êtes beaucoup à avoir vécu des expériences paranormales. Enfin bref les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis n'hésitez pas à voir d'autres vidéos. Et puis si vous kiffez ce que je fais, bah, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche des notifications bien évidemment. Enfin bref les gars, comme d'habitude on se retrouve tous les vendredis à 16 h pour une nouvelle vidéo. Et pendant les vacances, il y a du très lourd qui arrive, même à la rentrée, ça va continuer, donc restez bien connectés. Enfin bref les gars, c'était Chippy, on se dit à la prochaine, ciao.